je vous présente la toile de diamant rond, 35 par 47 cm, qui s'appelle An Angel, de l'artiste Zagori. J'ai acheté cette belle petite toile sur le site de Star Howard. La toile était douce, d'excellente qualité. Elle était dentelée et perforée pour éviter les filochages. Elle était très douce. J'ai mis un beau petit washi tape avec des petites étoiles. La pose et les diamants, c'était parfait. Beaucoup de multiplaceurs, comme vous pouvez voir. Il y a beaucoup de lignes et de blocs à l'intérieur. Je m'étais un petit peu trompée. Les yeux fins, les fins renards auront vu que dans la robe, une partie de son buste était mauve. Puis quand je regardais l'image, c'était pas ça. Donc, somme toute, une super belle expérience. Et puis, quand j'ai acheté cette toile, chez Star Wars, il donnait un super beau rangement là, de 7, je crois, qui se défaisait petit bloc par petit bloc. Il y avait 2 diamants B. On peut pas tellement les voir sur l'image, mais c'est des blancs et les roses. Les roses, on les voit bien. Hein? Les blancs aussi, dans le fond. Ça fait que j'avais acheté cette toile initialement pour ma petite maman, mais comme elle n'est plus vraiment capable d'en faire, c'est ça. Et maintenant, c'est au tour de la toile Indian Girl de l'artiste Glangly. J'ai acheté cette toile sur AliExpress du vendeur FIYO. C'est une toile de 40 par 50 avec laquelle je me suis amusée comme une folle à faire des substitutions. Regardez son beau diamant dans le front. J'ai pas mis beaucoup de AB. J'ai mis surtout des strass. Regardez le turquoise de son œil. J'ai remplacé tout le R avec ce beau strass. J'ai aussi beaucoup apprécié, pas beaucoup de déchets, de beaux diamants ronds. Décidément, la toile, c'était une toile à l'huile, assez ordinaire, pas vraiment douce, là, mais qui se manipulait quand même bien, puis tout le pourtour, peut-être qu'on le verra à un moment donné. J'ai mis des habits dans les lèvres aussi. Tout le pourtour a des petits diamants détampés dessus. Ça, c'était des petites boules. C'était une boule jaune, je crois, jaune pâle. Puis là, vous voyez, j'ai mis dans son collier, là, je me suis fait plaisir. Certains diront peut-être trop, c'est comme pas assez, mais on pouvait se le permettre, là, l'image le permettait d'avoir beaucoup, de mettre beaucoup de diamants. Ce qu'on voit un peu mauve, c'est un peu curieux parce que sur la toile, ce n'est pas du tout mauve. C'est un, comment dirais-je, je trouverais le DMC, mais c'est plus brun, je vous dirais plus vino, hein, couleur du vin. Tout ce qui vous semble bleu, c'est couleur vin là, dans la toile. J'ai mis beaucoup de petites choses, comme vous pouvez voir. Ça, c'est des strass métalliques. Quand j'ai entouré, là, c'est super beau. J'ai essayé de mettre des petites gouttes que j'avais... des assez grosses gouttes que j'avais dans mes diamants spéciaux que je ramasse de projets à diamants spéciaux. Et puis, c'était difficile là, de cacher au complet
la toile en dessous. Fait que je suis allée comme ça. Comme la rouge paraît super éclatant, mais en fait, c'est assez fidèle à l'image originale, je vous le dis, là. Elle est vraiment, vraiment jolie. C'est pas une compagnie qui rémunère l'artiste, mais moi, quand j'ai fait une recherche d'images sur Google, eh ben, on m'a sorti l'artiste qui s'appelle Glangly. Donc, je tenais quand même à le souligner, au moins. C'était pas volontaire de ma part d'acheter ça, mais je l'ai trouvé. Donc, voilà, c'était une autre petite toile de terminée. Je m'excuse pour le petit départ, le petit alentour un peu moins joli, mais c'est ma table de travail. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Puis, là, je vais vous montrer les petits restes de diamants. J'avais mis les deux toiles dans le même boîtier de Elizabeth Ward, là, Ward, je sais pas trop. Donc, voici l'image originale. Et on arrive maintenant au reste de diamants. Je n'ai eu peur d'en manquer dans aucune couleur de aucun des deux DP. Ça, c'est des petites boîtes là, avec lesquelles j'ai mis au Dymo déjà plein de... Tu sais, les caractères. Quand c'est des lettres et des chiffres, c'est facile. Donc, j'ai écrit ça au Dymo, puis je les laisse sur les boîtes. D'abord, j'ai plusieurs. J'en ai 7 des systèmes de rangement comme ça. Donc, je les laisse dessus. Ça fait que quand j'ai des petits projets comme ça, juste lettres et chiffres, ben, ils sont déjà dessus. Donc, les deux couleurs principales, c'était le D, voyez-vous, c'était le bleu foncé, là, dans l'arrière-plan de Indian Girl, et puis c'est très joli. Il m'en reste énormément. Les A aussi, j'ai pas substitué de A, il m'en reste beaucoup, donc c'était vraiment pas inquiétant. Bye!